Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 novembre. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Ça peut parler également aux autres liens d'âme. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique de ce milieu de semaine, ce mardi. Donc j'ai deux cartes qui viennent de sauter. Donc on me parle du pouvoir d'apprivoisement du grand et de la paix. Donc là, si vous voulez, ce message est assez puissant parce qu'on nous parle véritablement d'un certain alignement, d'un certain pouvoir, d'une réalisation personnelle, d'une situation qui vous amène la paix, l'harmonie, l'équilibre. On va voir qui ça concerne, mais là, il y a certainement, on verra après la raison de ça, mais une prise de conscience qui est à l'origine de ça. C'est vrai que sur la dernière guidance, on avait vu effectivement qu'il y avait eu des prises de conscience véritablement, qui ont été amenées pour certains de manière assez brutale. Et malgré tout, une fois passé l'effet, je dirais, tornade de la situation, on a le second effet qui se coule, qui est effectivement cette espèce d'alignement. On lâche la résistance, on lâche, il y a une idée de pardon. Voilà, on retrouve une paix en soi. Donc là, je vais arrêter avec l'oracle du Tao, puisque les énergies sont assez belles. Donc retour à soi, retour à la paix. On regarde maintenant avec le tarot des flammes jumelles. J'ai même pas eu le temps de vous saluer tous, les nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne. Bonjour à tous les abonnés, merci d'être là. C'est une guidance bien évidemment générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours de flammes jumelles ou de développement personnel, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au tarot des flammes jumelles sur le lien? On nous parle de changement, effectivement, on arrive à cette étape-là de paix, d'équilibre, donc ça va amener un changement puisque nous ne sommes plus, me dit-on, dans la réaction, mais plus dans l'action, donc quelque chose de beaucoup plus réfléchi, de beaucoup plus en accord avec qui l'on est et non pas un système de défense. Alors, merci de me dire ce qui va se passer, où en est le lien. S'il vous plaît, là, attendez, j'ai des cartes qui se mettent n'importe comment. Donc, changement sur le lien. Quels sont également les autres messages, s'il vous plaît, mes guides, sur les énergies sur le lien? Et on me parle de quelqu'un qui vit à l'instant présent et de l'ego spirituel. Écoutez, là, ce que ça me dit fortement, c'est que la personne, désormais, le fait d'apprivoiser le grand, ça veut dire qu'on a vu aussi, qu'on a mis en lumière aussi son ego spirituel, son mental, ses peurs, ses blessures, ses schémas comportementaux, ses systèmes de réflexion erronés. Là, il y a une idée, voilà, qu'on était ici et qu'on voit désormais l'apprivoisement du grand, qu'on voit désormais la lumière tout autour de ça. Il y a comme une idée d'avoir emboîté les pièces du puzzle. Ça y est, désormais, maintenant que j'ai réussi à apprivoiser, à prendre conscience de ce qui m'entoure, du grand plan, du tout, je peux, moi, me positionner un petit peu là-dedans et voir un petit peu quelle place j'avais, quel comportement j'avais. C'est la raison pour laquelle on nous parle de changement. Donc là, il y a une idée de vivre un petit peu plus dans l'instant présent, de faire ce retour à soi. Donc là, c'est une semaine plutôt positive en termes de, certes, une espèce de retour à soi, mais plutôt positif puisque ça nous amène un changement et surtout une paix intérieure. Et le fait d'avoir eu des compréhensions, l'apprivoisement du grand, j'ai eu des compréhensions. On me demande d'en tirer une autre, donc je vais en tirer une autre et puis après, je passerai au masculin et au féminin. Alors, merci mes guides de me dire une autre carte sur les énergies, sur le lien en ce milieu de semaine. Ouais, alors une autre carte. Et là, on nous parle de limites. Donc, je pense que la personne qui est concernée par cet alignement, par ce retour à soi, par cet équilibre, cette harmonie, et qui a pris conscience en définitive de tout ce qui pouvait être sombre ou de son côté sombre et qui a pu voir désormais toute la lumière qu'il y avait autour de cette personne-là. Pour moi, la personne va mettre en place des changements par rapport à des limites qu'il y avait dans sa vie.
Alors les limites, ça peut être vraiment soit des situations, par exemple au travail, qui sont vraiment très toxiques au niveau énergétique, soit des situations familiales, relationnelles, de couple, mais ça peut être à tout niveau, des limites qui ont été posées ou que vous-même vous vous êtes posées. Là, on me parle quand même de limites que la personne s'est posée elle-même dans le cadre de cet ego spirituel. C'est comme si la personne disait « ça ne se fait pas, on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça ». Le on, la société, vous voyez. Et là, il y a eu cette idée d'avoir pris conscience que la personne était dans un tout, hein, et qu'en définitive, il existait toutes sortes de palettes de situations et que chacun avait sa propre vérité et pouvait être en paix avec elle-même, d'accord? Donc ça suppose bien évidemment qu'on se déleste de ces limites du qu'en dira-t-on, de la peur, de nos schémas de pensée répétitifs plutôt négatifs, vous voyez. Donc là, il y a vraiment un changement par rapport à ça, un retour à la paix. Donc c'est super. Allez, maintenant je vais voir avec côté masculin, côté féminin, pour ce qui va se passer. Donc je rappelle, hein, je parle donc de sexe masculin, de sexe féminin, que vous soyez de polarité yin ou yang, puisque à ce niveau de parcours, les personnes du collectif qui me regardent sont plutôt équilibrées entre leurs deux polarités, tendent vers la complétude, sont sur un travail pour avoir accès à cette complétude. Donc au niveau énergétique, on peut passer du yin ou du yang, enfin voilà, il y a une complémentarité, il y a un équilibre qui s'est fait. Donc là, je vais demander pour le masculin, merci mes guides de me dire, au niveau émotionnel avec les cartes lumière, dans quelle émotion est le masculin? Bien évidemment, par rapport à sa vie en général, mais là, on est sur le lien, donc on va demander par rapport au lien. Hein. Dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides, par rapport au lien? Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? On est chez un masculin qui vit une certaine angoisse. Bon, on me dit d'en prendre une autre, peut-être pour compléter, une certaine angoisse. Alors, peut-être que le masculin ne serait pas concerné par les énergies d'équilibre et de paix intérieure, ou alors, on va voir, c'est peut-être un passage de l'angoisse vers cette paix intérieure. On va voir ce que nous dit la guidance. Voilà, ça vient juste de commencer. Donc, merci les guides de me dire pour le masculin, dans quelle émotion il est. Donc, un masculin qui se sent pour l'instant au pied du mur, pour qui les épreuves semblent difficiles à surmonter. Donc, peut-être que effectivement le masculin est en cours d'acquisition, d'apprivoiser le grand, en cours d'acquisition ou en cours de réflexion sur ce qu'il est, sa position, son ego spirituel, possible aussi. Hein, on va voir, donc une autre carte, ouais, donc là, ok, hop, une autre carte, donc effectivement, regardez, un masculin qui est apeuré justement par tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, le qu'en dira-t-on, le ça ne se fait pas socialement, ou ça ne se fait pas religieusement, il y a quelque chose comme ça, un masculin qui est pris en fait dans des schémas hein, sociétaux, dans des schémas de pensée, voilà, et dont il a peut-être pris conscience aujourd'hui et contre lesquels il a du mal à lutter. Donc, si ça vous concerne, les masculins, ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à pouvoir apprivoiser cela, à retrouver la paix et à mettre en place le changement. Hein. Mais voilà, on a des masculins plutôt dans cette angoisse, dans cette peur. Hein. Donc n'oubliez pas, que l'on soit masculin ou féminine, la peur est le fruit de nos projections et le fruit de nos imaginations ou alors le fruit des expériences des autres. Bref, la peur, le fruit de votre peur, en fait, c'est vous qui le créez, d'accord? Donc là, on me dit, regardez, c'est vous qui le créez, et en même temps, je sors l'alchimiste. Donc voilà, effectivement, les masculins, je pense qu'il va y avoir chez les masculins une prise de conscience quand on parle d'ego spirituel, de cet ego spirituel qui vous empêche en définitive de vous développer dans la lumière. Il y a une histoire de stagnation. On vous dit là, les masculins, vous sentez bien cet appel à vous élever, cet appel à regarder vers la lumière. Mais il y a ce système de pensée, de schémas sociétaux qui vous maintiennent en arrière. On vous dit que vous êtes l'alchimiste de votre vie, que c'est vous le créateur de votre vie, que c'est à vous hein, d'imbriquer le changement et surtout de regarder en face cet ego spirituel, cette lutte, ces peurs que vous mettez en avant. Ok, waouh, on fait beaucoup parler là pour le masculin. Alors, je vais enlever celle-ci parce que c'est sur les énergies. Donc, pour la féminine maintenant, dans quelle émotion est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oups.
Donc on a une féminine, elle, qui est en plein éveil, qui a eu certainement accès à diverses capacités, entre autres sur le week-end dernier avec la pleine lune, très très puissante, donc certaines ouvertures, encore de nouveaux trésors, de nouvelles capacités. Donc on a une féminine plutôt allégée, hein, contrairement au masculin, vous voyez, en miroir inversé, qui est lui figé dans l'angoisse. Là on a une féminine qui se laisse porter, hein, par la vie, qui se laisse porter par l'espoir, hein. Rappelez-vous, on a une féminine, et regardez, j'ai cette carte qui sort, on a une féminine qui a eu beaucoup de compréhension sur les choses, hein, sur la vie, sur elle-même, sur ce qui l'entoure, sur la relation flamme jumelle. Donc voilà, on vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc voilà, les féminines, à vous de verbaliser, de créer, hein, dans la matière, le changement, les vrais désirs que vous avez, en ayant cette pensée créatrice positive qui va au niveau vibratoire vibrer et apporter dans la matière les situations dont vous rêvez. C'est très très beau. Allez, maintenant on va voir pour le masculin avec l'oracle bleu ce qu'il va se passer, ce que le masculin va mettre en place, comment ou ce que va vivre le masculin. S'il vous plaît mes guides, dans ce milieu de semaine, qu'est-ce que va vivre le masculin? S'il vous plaît mes guides. Alors, hop, 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 hop. Donc là, si vous voulez, c'est pas terrible. Je comprends mieux pourquoi le masculin est dans une sorte d'angoisse et qu'il est pris un peu au piège dans des situations sur laquelle il est sous l'emprise, hein, morale, voilà, sociétale, etc. Donc on lui dit de travailler là-dessus. Et on a un masculin qui, voyez, a une relation avec une femme qui est figée, hein, qui est stérile, pour lesquelles il ne se passe rien. On nous parle de froideur. Là, c'est pas la saison, hein, on va me parler vraiment de froideur, une situation qui est vraiment très froide, figée, hein, il n'y a plus rien à espérer de cette situation. Et on invite le masculin, si vous voulez, à la réflexion, au travail, hein, d'accord? Les études, l'alchimiste, voilà, on invite le masculin à réfléchir un petit peu à la situation, qui est le fruit de son angoisse, me dit-on. Voilà, donc c'est ce qui se passe en ce moment côté masculin, une situation avec une femme qui est plutôt figée, qui est très froide, un masculin à qui on a soit qui est en train d'étudier la situation, soit qui va le faire, mais en tout cas, voilà, une situation qui est plutôt toxique. Pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Oups, là, pour la féminine. Donc, pour la féminine, bah écoutez, là c'est quand même assez beau. J'ai 4 cartes qui ont sauté pour la féminine. Donc la carte de la sérénité, la carte de la maison, la carte de la bienveillante et la carte du pouvoir. Donc là, on a une féminine, vous voyez, qui a fait ce retour à la maison, qui fait vraiment ce retour à elle, qui est en accord avec elle-même, en accord avec son âme, qui s'est priorisée, qui s'est mis, je dirais, en haut de la pyramide, qui se donne cet amour à elle-même dans un premier temps, bien évidemment, pour pouvoir mieux le disperser après. Et on s'aperçoit aussi une féminine qui a confiance en ce pouvoir d'attraction qu'il peut y avoir avec son autre, son masculin. Donc une féminine qui est plutôt sereine, qui sait que, voilà, de toute façon, c'est un lien d'âme, c'est un lien qui est, je dirais, prévu, que c'est un lien qui est écrit. Donc elle a confiance, hein, en ce pouvoir alchimique qu'il peut y avoir entre les deux. Ok ? Donc bah, plutôt des féminines sereines, là, pour cette guidance-là, alors qu'en miroir, inversé, il y aura plutôt des masculins un peu dans la tourmente. On va regarder donc avec un petit jeu que j'ai composé avec divers jeux d'un magazine, hein, voir un petit peu les conseils qu'on peut donner aux masculins là, par rapport à ce qu'il vit. Merci mes guides de me donner un petit conseil pour le masculin, pour pouvoir l'aider à se sortir de cette situation d'ego spirituel. Il y a comme une lutte aussi côté masculin à s'enfermer dans cette situation, hein, vous voyez. Donc là, je pense qu'il y a des prises de conscience qui vont se faire. Un petit conseil pour le masculin. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Effectivement, un masculin, donc je vais vous mettre les cartes comme ça. Alors, j'ai 3 cartes. La dispute, la culpabilité, l'interdit. Donc là, clairement, ce sont des énergies très sombres.
Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait le masculin qui était en lutte contre son ego, contre son âme. La carte de l'interdit nous le montre encore, un masculin qui lutte. La dispute, pour moi, c'est en lui-même. C'est un masculin, en fait, qui est en conflit intérieur, qui lutte contre ce qui doit être. Mais malgré tout, il a une certaine culpabilité, le masculin. Vous voyez, il aimerait, mais il se l'interdit. Donc là, clairement, un masculin qui est en plein bouleversement, en pleine réflexion. On lui dit au masculin que vous allez parvenir à sortir de cette situation, mais ça vous demande effectivement d'être honnête avec vous-même et d'être à l'écoute surtout de votre cœur. Bon, pas terrible pour les masculins. Allez, pour les féminines, un petit conseil pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, un petit conseil. Oups, là. Juste une carte pour les féminines. Pouvoir, l'apparition. Donc là, vous voyez, pour la féminine, on vous annonce peut-être quelque chose que vous allez découvrir par vous-même, quelque chose qui va se montrer à vous. Il est dit d'une apparition, d'une idée, d'une prise de conscience. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être l'apparition de votre autre, mais bon, compte tenu de son état là actuellement, j'en doute fortement, parce qu'il est vraiment pris au doute. En tout cas, pour les féminines, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un retour à leur capacité, à leurs dons. C'est peut-être de cette apparition dont il s'agit. Ok? Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? Oui. Une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil pour la féminine. Alors, que nous dit-on pour la féminine? On nous parle d'enracinement. Très belle carte. On vous invite, les féminines, à enraciner ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes plutôt dans un bel éveil, dans les prises de conscience de certaines capacités qui vous viennent, de certaines idées. Là, on vous demande maintenant d'enraciner dans la matière tous ces changements. Pour vous également aussi, d'enlever peut-être les limites que vous vous étiez mises également. Vous vous rappelez au début, les énergies du début, les limites pour la féminine. Voilà, peut-être qu'on vous demande d'enraciner un petit peu plus les changements côté féminine. Maintenant, on va voir côté masculin avec la triade, ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Que va-t-il se passer pour le masculin en ce début de semaine? Bon, adversaire, donc les masculins, voilà, si vous en doutiez, en fait, vous êtes déjà vous-même votre propre adversaire en étant dans cette lutte intérieure, dans cette culpabilité et dans ces interdits que vous vous posez. On vous dit clairement que vous êtes votre propre adversaire. Là, il y a une idée qu'il faut regarder les choses en face, que cette situation, elle est figée, que là aussi, c'est une situation où la personne est votre adversaire ou est devenue votre adversaire. Regardez, c'est stérile, c'est froid. Donc, on vous dit, voilà, vous vivez dans une certaine angoisse, vous en sortirez. C'est à vous d'en sortir dans cette angoisse masculine en regardant les choses en face et en cessant de vous gâcher, quoi. Il y a une idée comme ça, il y a une idée d'un masculin qui se diminue, qui se culpabilise, qui se fait du mal, en fait, qui se sacrifie. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort, de très puissant là-dedans. Ouais, ça fait quand même des frissons, quoi. C'est très suicidaire, je dirais. J'ai envie de dire ça, en fait. Il y a comme une idée, voilà, de très sombre, là, d'un masculin qui est en lutte, qui est en lutte, qui est en lutte. On vous dit, arrêtez, vous êtes votre propre adversaire, en fait. D'accord? Allez, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin? Celle-ci, elle a volé, Donc là, si vous voulez, un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, on vous dit... Regardez les choses en face, vous voyez, récupérez votre énergie. Vous êtes là dans une situation toxique qui vous bouffe en énergétique. Regardez les choses en face, comme on disait tout à l'heure. Apprivoisez le grand tout pour retrouver la paix. D'accord? Donc, vous allez y arriver puisque les énergies tendent vers ça. Mais là, en tout cas, enlevez les limites que vous vous étiez posées. Soyez dans le changement. OK? Là, voilà, il n'y a que vous, les masculins, qui puissiez faire ça. Maintenant, faut prendre conscience des choses, il faut les accepter, il faut accepter ces modes de comportement, sortir de son ego spirituel et se dire, ouais, c'est vrai, vous voyez, maintenant, il n'y a pas de mal, quoi, il n'y a pas de mal à se tromper. Le tout, c'est de ne pas rester enfermé dans des carcans, des schémas de pensée. Allez, on va voir maintenant pour la féminine.
ce qu'il va se passer pour la féminine. Un petit conseil pour la féminine. Alors, on nous parle de messages pour la féminine. Donc un message, on va voir de quel type. C'est peut-être un message via les rêves, c'est peut-être un message du masculin ou une prise de conscience. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ah, regardez, c'est drôle, d'un masculin. Ok. Donc pour certaines, vous allez voir un message du masculin. Donc qu'elle va nous dire ce message? Un masculin qui va être tenté, vous voyez, qui est tenté de revenir. Donc malgré tout, je pense que pour certaines féminines, le masculin va vous envoyer un message qui va être plutôt tenté de revenir vers vous, tenté de revenir vers le lien, hein, la carte 11, d'accord? Donc comment la féminine doit se comporter, s'il vous plaît? On me dit de prendre un autre jeu pour répondre à cette question. Petit conseil pour les féminines dont le masculin va amener un message. Petit conseil, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Donc, on nous parle de contrat. Donc, voilà, c'est un masculin avec qui il y a un contrat d'âme. D'accord. On va préciser un petit conseil, s'il vous plaît, pour la féminine sur comment elle doit se comporter. Alors, on nous dit les saveurs. Donc, écoutez, ça risque d'être assez agréable puisque, vous voyez, les saveurs, c'est plutôt la beauté de la vie, le fait de savourer ce qui est. Rappelez-vous, tout à l'heure, on nous parlait d'instant présent, hein, donc, dans les énergies. Donc, voilà, les féminines, appréciez l'instant présent pour celles dont le masculin va vous envoyer un message. Voilà, il y a une idée un petit peu comme ça. Et là, on me demande de reprendre la triade pour une autre carte pour la féminine. Alors, petite féminine, un petit conseil pour les féminines dont le masculin va envoyer un petit message. Ouais. Là, on est en train de me dire un truc, hein, mais bon. On est en train de me dire que le masculin est tellement vidé en énergie, tellement vide, hein, ce qu'on me dit, vidé, qui va essayer un petit peu de revenir vers sa féminine là, pour se nourrir un petit peu en énergétique. Hein. Donc, bah, écoutez, c'est votre autre. Donc, vous voyez jusqu'où vous pouvez donner les féminines, hein, quelle que soit, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes avec votre autre, tout en sachant qu'il faut être équilibré dans le donner-recevoir, qu'on ne peut pas être en tant que féminine la petite pompe à énergie, hein, vers qui on vient quand on se sent vide. D'accord? Donc, il y a une idée un peu comme ça. Le petit conseil pour les féminines, là. D'accord? En tout cas, ce qu'on me parle de nouveau départ, donc il peut aussi que ce soit un masculin qui revienne par rapport au contrat pour un nouveau départ, hein, pour quelque chose qui va se mettre en place. Ok, donc soyez quand même dans l'accueil, les féminines. Hein. Il y a du changement qui s'opère, il y a des choses qui reviennent, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les énergies, il y a du changement. Hein. Ok, allez, maintenant, on va demander à l'oracle, au tarot des anges, un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. En cette fin de semaine, un petit conseil pour le masculin. En tout cas, oula, bon bah super. En tout cas, un masculin qui est assez mal, assez triste. Voilà, qui est en lutte contre lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller au masculin, s'il vous plaît, mes guides? Voilà. Ben voilà, les masculins, on vous parle de l'étoile, donc c'est l'étoile, c'est la protection du divin. On vous dit que vous allez avoir des moments heureux si vous êtes sur votre bonne voie. Mais avec le 7 d'eau, on vous dit que voilà, vous avez une décision complexe à prendre, qu'il y a nécessité d'effectuer des recherches. Et tout à l'heure, j'avais cette carte, hein, les études. Il y avait la carte de l'alchimiste aussi. C'est le fait de faire des recherches de solutions. Donc là, il y a quelque chose comme ça. On vous dit, voilà, une décision est à prendre, hein, masculin. Donc maintenant, ne soyez plus votre propre ennemi, hein, ou ne restez plus avec une ennemie, une situation voilà, toxique, puisque de toute façon, on vous donnera cette force. Vous êtes protégé, on vous donnera cette force pour parvenir à ce pourquoi votre âme a décidé de s'incarner sur cette terre. Allez, un petit conseil pour la féminine. Un petit conseil pour la féminine. Donc, pour la féminine, on lui dit
bah regardez que beaucoup de choses arrivent en même temps avec le 2 de terre, hein, qu'il va falloir elle aussi prendre une décision. Donc vous voyez, en miroir, là, les deux doivent prendre une décision. Mais on annonce pour la féminine une célébration, un mariage, une cérémonie, bref. Non, je vous dis pas que votre masculin va venir vous demander en mariage, mais là, peut-être une reprise de lien pour certains, dont le masculin a trouvé la paix. Dont le masculin peut-être a énormément travaillé et sorti de cette situation, vous voyez, de culpabilité, d'interdit. Voilà, une décision à prendre, donc peut-être quelque chose à mettre en place entre vous deux. Vous me direz surtout via les commentaires. Alors, je vais faire une petite carte synthèse avec Dixit. C'est l'extension révélation. Ce sera une petite carte synthèse pour le lien. En ce milieu de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez la carte qui tombe, c'est magnifique. C'est vous deux, c'est vous et votre autre. Vous voyez, il y a un petit garçon, il y a une petite fille qui regarde le contrat d'âme. Et tout en haut, il y a les photos de ces différentes vies antérieures dans lesquelles ils étaient ensemble. Donc, restez focus sur le contrat d'âme. Il est là, on vous le rappelle, même dans ces temps difficiles. Gardez toujours espoir. Là, on a aussi 2 enfants, vous voyez, un petit enfant noir et une petite fille. C'est assez beau, ils se racontent leur vie, se racontent leur histoire. Il y a vraiment, voilà, ce contrat d'âme, cette amitié en même temps. Donc, il y a l'idée de l'enfant intérieur que l'on écoute aussi. C'est très, très beau. Hein, vraiment très beau message. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'hésitez pas donc à partager et à liker si elle vous a plu. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.